Lorsqu'il s'agit de faire des ventes en dropshipping, en e-commerce ou peu importe dans quel type de business en ligne, lorsque vous avez besoin d'avoir une page de vente, il est important de savoir convertir vos clients. Sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de copywriting, mais aujourd'hui, on va aller vraiment plus dans le détail et je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous allez pouvoir justement tripler vos ventes grâce au copywriting. Je vais vous donner plusieurs conseils, restez attentifs et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le maintenant, activez la cloche de notification, on est parti. Le premier point, lorsque vous devez travailler en ligne, c'est de toujours avoir une vision d'ensemble. Ça, il faut le comprendre. Lorsque vous travaillez dans votre business, il faut faire la différence entre lancer un produit, lancer une idée et organiser le lancement. Et ça, la majorité du temps, les gens le négligent. C'est-à-dire qu'ils se concentrent simplement de faire le travail qui doit être fait, mais ils n'ont pas le recul nécessaire. Et ça touche, comme je vous l'ai dit, la majorité des e-commerçants, la majorité des entrepreneurs également, parce que ça demande une certaine expérience, un certain recul que moi je n'avais pas encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, qu'aujourd'hui je commence vraiment à adapter. Il ne faut pas non plus penser qu'on maîtrise tout le temps les choses, mais c'est un travail au quotidien. Okay, donc prenez du recul par rapport à ce que vous faites, ça c'est la première étape et par conséquent le premier conseil que je vais vous donner en plus de celui-ci, lorsque vous voulez réussir en copywriting à réellement impacter vos ventes, ça va être de travailler de façon ultra aérée. Alors travailler de façon ultra aérée, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cadre on va pouvoir aérer son travail? Dans quel cadre c'est une perte de temps? Il faut savoir que l'œil humain, lorsque vous devez lire quelque chose, l'œil humain est attiré par trois éléments. L'espace, donc les blancs, la ponctuation et la pertinence de certains mots. C'est tout. Lorsque vous voulez rajouter des couleurs, vous voulez rajouter des éléments un petit peu externes, etc., ce sont des éléments qu'on appelle perturbateurs. Alors attention, ça peut être très bénéfique, donc ça peut rentrer dans la ponctuation, le fait de souligner, le fait de mettre en gras, etc. Par contre, la couleur, lorsque vous utilisez de la couleur en copywriting, ça doit être vraiment fait de manière très particulière. On en reparlera un petit peu dans cette vidéo, attention, mais j'aimerais simplement garder votre attention sur le fait d'aérer votre travail. Aérer votre travail se fait en trois simples choses. Premièrement, vous devez raccourcir vos phrases. Raccourcir vos phrases, c'est la base en copywriting. Pourquoi? Parce que si vos phrases sont vraiment très longues, vous êtes dans la paraphrase la plupart du temps. Vous n'êtes pas dans la pertinence. Vos propos doivent être pertinents. Vos clients ne sont pas là pour lire un blog, ils sont là pour voir comment votre produit peut les aider, comment votre service peut les aider. Ok? Et là, je m'adresse à vous aussi bien que vous soyez dans la prestation de service que dans le dropshipping, l'e-commerce, peu importe, c'est la même chose. Donc une fois que cet élément est bien pris en compte, que vous avez conscience que voilà, vos phases doivent être raccourcies, que vous devez également sauter des lignes, c'est important. Alors attention à ne pas sauter trop de lignes, parce que lorsque l'espace est trop aéré au final, le visiteur se perd. Le but d'un blanc, lorsque vous souhaitez vendre, c'est de reposer l'œil. L'œil a besoin de se reposer, parce que si l'œil il a trop d'informations à traiter, c'est brouillon, la personne est confuse, elle s'en va. Donc voilà pour les conseils liés et associés au fait d'aérer votre texte. Maintenant, on va passer au deuxième conseil de cette vidéo sur le copywriting. Vous devez absolument captiver votre audience sur le titre. Le titre de votre page de vente, le titre de votre produit, le titre de votre description, tout ça doit être ultra calculé. Parce que si le titre, par exemple, de cette vidéo n'avait pas été bon, vous n'aurez pas cliqué, vous ne serez pas en train de pouvoir profiter des conseils que je vous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question de copywriting, tout est une question de mots, tout est une question de vendre à l'écrit. Et vous pouvez vendre n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, je peux vous vendre le fait de cliquer sur cette vidéo. Vous pouvez également vendre à vos clients le fait de cliquer sur une publicité, le fait de cliquer sur le bouton acheter maintenant, le bouton ajouter au panier. Dans tous les cas, lorsque vous travaillez d'une bonne manière et que vos phrases, vos titres sont bien construits, l'accroche est bonne. Donc forcément, la personne va donner de l'attention à votre contenu qui suit. Si le titre n'est pas bon, vous n'aurez pas l'attention de la personne et elle ne lira pas la suite de ce que vous faites. Donc votre travail sera fait en vain et vous allez perdre sur 100 visiteurs les 3/4 au niveau du titre. Donc appliquez bien ce conseil. Maintenant, juste avant qu'on passe au conseil suivant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez au copywriting? Qu'est-ce qui fait que vous avez cliqué sur cette vidéo d'ailleurs? Parce que si le titre vous a fait cliquer, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que vous recherchez? Dites-le moi en commentaire. Comment est-ce que le copywriting, comment est-ce que le fait de tripler vos ventes avec vos mots impacterait votre business? J'attends vos réponses. Troisième conseil de cette vidéo, on va parler des contrastes. Les contrastes en copywriting, c'est quelque chose d'assez particulier. On a parlé un petit peu juste avant des couleurs, les couleurs de votre site, les couleurs des mots dans votre description et également la taille des éléments. C'est important. Pourquoi est-ce qu'il y a des titres dans un texte? Pourquoi est-ce qu'il y a des sous-titres? Pourquoi est-ce qu'il y a du paragraphe? Pourquoi est-ce qu'il y a des boutons en couleur? Tout ça, c'est calculé.
Alors, premièrement, on va ouvrir sur le fait qu'il y ait des tailles. Donc les tailles, c'est très simple, le titre, le sous-titre et le paragraphe. Je vous recommande toujours de mettre un titre qui est accrocheur, donc le titre est bien travaillé et ce titre doit permettre à votre client de lire la suite. Le titre, s'il n'est pas là pour apporter quelque chose de concret à votre client, il ne sert à rien, donc du coup tout votre texte sera forcément impacté. Un titre impactant qui accroche l'attention et qui permet de faire la transition sur du texte. Les sous-titres dans votre description, dans votre page de vente, sont là pour catégoriser, pour permettre au cerveau et pour permettre à la personne qui lit votre page de se dire d'accord, là on rentre dans cette catégorie, d'accord, ça va me permettre de. Cette partie-là de ce produit va me permettre de. Donc le but de vos sous-titres est vraiment de conditionner et de cadrer la personne qui lit vos messages. Enfin, le but des paragraphes, ce n'est pas juste de combler les blancs. Le but des paragraphes, c'est de présenter le produit, le service d'une manière qui est cohérente et qui est pertinente pour la personne qui le lit afin qu'elle puisse passer à l'action. Donc j'espère que vous saisissez bien l'importance des contrastes lorsque vous faites du copywriting. Juste avant qu'on passe au dernier point de cette vidéo, j'espère que vous allez appliquer vraiment tout ce que je vous transmets parce que c'est de la pure valeur. Et également, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que sous cette vidéo, vous allez avoir accès à la toute nouvelle conférence en ligne que j'ai faite pour vous qui vous permet de générer 5 à 6 chiffres en dropshipping mensuel, en revenus mensuels, en moins de 3 mois. Donc je vous en parlerai un petit peu plus, mais restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Dernier point de cette vidéo, vous devez absolument vous concentrer sur les bénéfices pour votre client, pas sur votre produit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez vendre ce vieil iPhone qui me sert simplement lorsque j'ai un trou ou que j'ai besoin de lire des notes, ce vieil iPhone, vous voulez le vendre. Si vous vous concentrez seulement à parler des caractéristiques, de la qualité de la photo, etc., ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura toujours mieux. Lorsque la personne doit comparer des caractéristiques, il y aura toujours mieux, toujours moins cher, toujours plus performant. Par contre, si vous amenez les bénéfices pour votre client, par exemple, cet iPhone-là, c'est les dernières générations qui sont aussi petites. C'est les dernières générations qui tiennent vraiment dans une poche, même de chemise, lorsque vous avez une poche de chemise. C'est des téléphones qui sont pratiques, robustes. Et tout ça vous permettra d'appeler, de prendre des photos de bonne qualité, sans être encombré de trop avec des iPhones toute dernière génération. Donc ça, c'est un argumentaire que je viens de mettre à l'instant là, en vidéo, mais clairement, c'est une façon de vendre cet iPhone. Si on parle des caractéristiques, ce que font la majorité des gens, c'est mort. Donc j'espère que vous saisissez bien le concept, que vous allez appliquer tout ça. Et pour les personnes les plus déterminées, on se retrouve juste en dessous dans la conférence en ligne. Je vous transmets vraiment les 5 principes qui vous permettront de générer ce revenu de 5 à 6 chiffres en dropshipping en moins de 3 mois. Ça demande du travail, c'est gratuit, allez voir ça. Et on se retrouve dans tous les cas demain à 18 h pour une nouvelle vidéo tout autant de valeur sur ma chaîne. C'est Axel, portez-vous bien.